le bon. Allume ton télo et mets cirer le bon. Prépare le micro, mets-toi bien devant cirer le bon. Sont tous à l'attente de cirer le bon. Ils sillonnent les pelouses de la région, micro en main, pour aller à la rencontre des acteurs, actrices du football régional. À la fin des matchs, qu'il s'agisse d'une rencontre féminine FF19, d'une affiche de 2e Ligue ou même d'un match amical de 5e Ligue, il tend le micro et capture les réactions à chaud. Ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux rencontrent un succès croissant. Lui, c'est Eli Lupembe, alias LBS-NTS, le nouveau visage du contenu foot local, et il est aujourd'hui au micro de Cyril Ban, premier épisode de la 2e saison avec le journal La Liberté. Bonjour à tous, c'est Romain Ediger, et pour m'accompagner durant cette saison, cette 2e saison, j'ai le plaisir d'accueillir Marius Cam. Salut Marius. Salut Romain, comment ça va ? Ça va bien ? Et bien sûr, on dit bonjour à notre invité du jour, Eli. Ça sera plus simple de t'appeler Eli que LBS-NTS tout au long de l'interview. Comment ça va ? Moi ça va et vous les gars, ça va bien ? Ça va bien, tranquille, content de t'avoir au micro. De même, content d'être ici, honoré. Merci les gars. Ça fait plaisir. Je pense la première question qui nous vient à la tête quand on te voit en tout cas sur Instagram et tout, c'est d'où il vient ce nom ? Alors, il est tout simple. Alors, moi, le diminutif de mon nom de famille, c'est LBS. Donc, vous savez très bien, Lupembe, mais au lieu du E, j'ai mis un S à la fin. Donc, LBS. Et on s'assemble avec mon associé, donc Santos. Donc, le S, c'est ce qui nous assemble. Donc, SNTS qui va pour Santos. C'est pas très évident pour les dyslexiques. Et oui, c'est sûr, mais c'est comme ça. Désolé, mais ouais. On te pose souvent la question d'où vient le nom ou pas forcément ? Oui, quand même. Mais des fois, les gens ils pensent que moi, je m'appelle LBS-NTS. C'est tout bête. Justement, avec tous nos sondages qu'on met sur Instagram, j'avais mis une photo de moi et Robin Goyard. Et du coup, j'avais dit, est-ce que c'est Lucas Magina ou David Santos, Théo Goyard et Eli Lupembe, ou bien... non, j'avais mis Robin Goyard et Eli Lupembe, et Théo Goyard et LBS-NTS. Et il y avait plus de votes pour Théo Goyard et LBS-NTS. Et je me suis dit, mais les gens, en fait, ils savent vraiment pas mon prénom, en fait. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, moi, j'accepte. Hein. On m'appelle LBS-NTS, je me reconnais maintenant. Ouais, au fil du temps, je me reconnais, quoi. Pour mettre un peu de contexte, si on te croise au bord d'un terrain, Eli, comment tu te présentes ? Moi, je me présente comme un passionné. Un passionné du sport, un passionné de tout ce qui se passe dans la région. C'est comme ça que je me présenterai en vrai de vrai, tu vois. Et après, si on peut aller un peu plus en profondeur, moi, je dirais que Eli Lupembe, créateur de LBS-NTS, média, on peut dire sportif. Je pense que les gens m'affilient plus au sport, mais on touche à tout. On touche au sport, à la musique, à la culture en général, vraiment. Donc on touche vraiment à tout ce qui est dans notre région, quoi. Et si on revient un peu au début du projet, c'est quoi qui t'a motivé à commencer cette page Instagram ? D'où elle est venue en fait cette idée ? Alors nous, cette page Instagram, on l'a commencé en novembre. On avait déjà un projet, on avait déjà une page à la base qui s'appelait LBS Corporation. Donc là, on touchait plus à la musique. On a vu que la musique c'était bien, mais moi je voulais aller dans un domaine qui m'était plus familier, donc le foot. Et donc on a commencé avec des premières interviews, tout ce qu'on rappelle avec la musique, en novembre. Et moi, à la mi-saison, donc quand j'étais à Gruyère-Lac, à la donc fin du premier tour. On s'est un coéquipier, hein. Ouais, c'est ça, on s'est un coéquipier. À la fin du premier tour, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, mais vraiment qui me plaît, parce que voilà, il y avait de la pression de gauche à droite, donc j'avais envie de faire quelque chose vraiment qui me plaît, et où je suis vraiment épanoui. Donc je me suis dit, je vais commencer un média qui parle de foot. Donc sur la continuité, on va un peu mettre la musique de côté, on va se tourner vers le foot, parce que moi, le foot, j'étais un passionné. Donc je me suis dit, je vais être à fond, on va se mettre à fond dans le foot, quoi. Et voilà où tout a commencé, c'était en mars, si je ne me trompe pas, ouais, mi-mars. Pour le 2e tour. Pour le 2e tour, voilà, justement. C'est là où les premières vidéos, elles ont vraiment commencé, mais sinon, l'idée, elle est vraiment arrivée fin du premier tour, quoi. Depuis ces vidéos, ça a monté assez vite quand même. Tout ce qui est un peu la hype autour, tu pensais que ça prendrait autant d'ampleur ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, sans mentir, quand on a commencé, on était peut-être à 600 abonnés. Donc 600 abonnés, avec tout ce qui est musique, etc., les gens qui nous connaissaient. Et on a vu que quand on a commencé à poster les premières vidéos de matchs,
Ça a commencé à monter. Je me rappelle carrément nos 700 abonnés. J'étais trop heureux. Je me suis dit, mais waouh, je suis trop content d'avoir 700 abonnés. Aujourd'hui, on est à 3500 si je ne me trompe pas. Donc je me dis que waouh, la croissance, elle a quand même été fulgurante et je ne m'y attendais pas. Donc avec tous les abonnés qui arrivent, moi, je m'y attendais même pas un petit peu. Je pense que j'allais m'arrêter à 1000. Je me suis donné 1000 abonnés comme objectif d'ici fin de l'été. Je m'étais donné ça comme objectif. Et aujourd'hui, on a largement dépassé ça. Donc je suis très, très heureux, quoi. Quand tu as commencé le format d'interview assez courte, après les matchs, donc vraiment à chaud, c'était déjà ta première idée ou ça s'est fait un peu naturellement? Alors non, c'était vraiment naturellement. Parce qu'à la base, on voulait vraiment rester sur le format long. Donc on était à combien? 14-15 minutes de vidéo. Et justement, en fait, je me suis dit, bon, vu qu'on touche à une fin de match, il faut que ce soit des réactions à chaud. Une réaction à chaud, c'est pas 10 minutes. C'est maximum de 2-3 minutes pour que les gens ils comprennent. Le joueur a pensé ça de son match, a pensé ça de son équipe. Et donc, c'est pour ça que du coup, là, on est allé sur ce format court de 3 minutes, quoi. Sur ta page Instagram, il n'y a pas que des interviews d'après-match, il y a plein de trucs, ça se passe aussi en story. Raconte-nous un peu tout ce qu'on peut trouver sur ta page Insta. Alors sur ma page Insta, on peut trouver là récemment tout ce qui est des sondages. Donc des fois on met des sortes de quiz pour dire par exemple... Là les derniers qu'on a fait c'est par exemple hier avec la victoire du PSG. On avait mis qui va l'emporter entre le PSG et Tottenham. Sinon avant on mettait des quiz, on mettait des personnalités. Des personnalités suisses ou étrangères, ou même fribourgeoises, justement. Et on demandait aux personnes qui étaient sur ces photos-là. On met aussi, du coup, des annonces matchs. Donc là où on annonce des matchs et on met qui va gagner entre cette équipe et cette équipe. Et qu'est-ce qu'on met d'autre en story? On partage un peu de tout aussi. Vraiment, t'as aussi tes pourparlers, non? Oui, ça c'est l'autre concept vidéo. Oui, ça c'est en publication. Je m'y attendais, mais ça c'est en publication. Du coup voilà, pour ça j'ai pas dit en story. Mais ça c'est en publication, donc le transfert, le concept transfert pour parler, c'est comment ça a commencé ça, c'est vraiment que un jour je me suis dit bon, je vais mettre en story, on va mettre en story. Donnez-moi un peu vos scoops transferts, vos pourparlers. On voulait un peu faire le Fabrizio Romano de Fribourg. Et au début, c'était un peu tout ce qui est scoop. On a fait 1-2 fois. On a vu des réponses. On s'est dit, on va se lancer. On s'est lancé et puis depuis là, on commence à recevoir des transferts et des transferts et des transferts. Et même, il y en a même qui nous mentent. Donc, les gens, arrêtez de nous mentir, s'il vous plaît. C'est quoi le plus gros mensonge qu'on t'a envoyé? Le plus gros mensonge qu'on m'a envoyé? Oh là 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 là. Là, je vais le dire devant tout le monde. Il y a une personne qui est venue vers moi, qui nous a écrit, une personne qu'on pensait très fiable, qui nous a dit qu'un ancien joueur de Super League allait signer dans le canton. Je me suis dit, cool, on a un scoop. Et non, en vrai de vrai, c'était juste un mensonge. Et justement, en fait, nous, ça nous a un peu énervé. Mais on s'est dit, ça a quand même mis une certaine hype autour de ce transfert-là qui n'a malheureusement jamais existé, quoi. Donc c'est ça le plus gros mensonge qu'on a reçu, quoi. Après, voilà, c'est les risques aussi, c'est les risques du métier. Des fois, il y a des vérités, des fois, il y a des mensonges, mais maintenant, on confirme toujours. On va toujours demander que ce soit au joueur à lui-même ou bien aux entraîneurs, quoi. Ouais, c'était un peu ma question. Comment vous procédez pour être sûr de ne pas divulguer des fausses informations? Justement, là, on demande à tout ce qui est aux joueurs ou entraîneurs directement. Comme ça, eux nous disent est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que c'est en pourparler, est-ce qu'on peut partager aussi? Parce qu'il y a des infos toutes les infos qu'on a, c'est des infos qu'on a, en parenthèse, le droit de divulguer. On veut quand même pas... comment dire ça? On veut quand même pas qu'on nous donne des infos et qu'on les publie juste comme ça et puis on n'a même pas demandé de confirmation. À chaque fois qu'on a des informations, on va toujours s'informer, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est fausse, et si elle est réelle et qu'on peut la publier, on la publie. Donc il y a toujours des petits coups de téléphone ou des petits messages aux entraîneurs, aux joueurs. Oui. Ça prend du temps? Quand même, ça prend quand même du temps. Après voilà, moi, le temps, je ne le vois pas passer. Je suis tellement passionné par tout ce que je fais que je ne le vois même pas passer. Justement, à quoi ça ressemble un week-end type pour toi pendant la saison de foot? Pendant la saison de foot, du coup, mes semaines, elles commencent toujours le vendredi soir, mes week-ends, pardon.
le vendredi soir. Donc je vois déjà s'il y a des matchs importants déjà le vendredi. Et je me dis, ok, ce match il est important, selon moi. Parce que voilà, moi je peux aller 5e ligue, tout comme 2e ligue, tout comme... je peux aller partout, féminine, tout le monde. Donc, je regarde un peu quel match m'intéresserait moi. Et je peux faire un topo, par exemple, de vendredi à quel match, samedi à quel match, dimanche à quel match. Donc, étant donné que je suis aussi footballeur à côté, je dois voir aussi quel jour je dois sacrifier. Parce que quand moi j'ai match, je ne peux pas trop aller sur place. Par exemple, le dimanche, il y a que des matchs à 14h, 15h. Donc, t'as match le dimanche, tu peux pas aller à un autre match. Vendredi, la même chose, c'est un peu à toutes les mêmes heures. Et le samedi, voilà, il y a des matchs un peu éparpillés, que ce soit des fois à 17h, des fois à 20h. Donc voilà, donc pour revenir à la question d'un week-end type, on va dire 100 matchs de foot personnellement, je peux aller à 3 matchs, même 4, 5 des fois s'il le faut. Donc je regarde un peu, vendredi, les matchs, je vais par exemple à un match de 20h. Le lendemain, je vais peut-être à un match de junior aux alentours de 14h parce qu'ils ont des matchs assez tôt dans la journée. Le soir, je peux aller à un autre match, par exemple à 17h, je peux aller à un autre match et enchaîner avec un autre match de 20h. Et le dimanche, je peux clôturer avec un match de 14h, 15h, quoi. Ça fait beaucoup de rencontres. Quand même. Et tu te véhicules et puis tu ramènes aussi une partie de ton équipe qui vient t'accompagner. Voilà, donc des fois, soit c'est des personnes de mon équipe. Vous êtes combien dans l'équipe ? On est 5. On est 5. Oui, on est 5. C'est ça, on est 5 dans mon équipe. Donc des fois, il y a des personnes de mon équipe qui viennent avec moi. Ou bien des fois, c'est juste des amis proches qui viennent avec moi parce qu'ils soutiennent tellement le projet qu'ils ont aussi envie de mettre leur pierre, quoi. Ils font quoi les 4 autres ? Parce que toi, on te voit toujours devant la caméra. Oui. Les autres, ils s'occupent de quoi ? Je peux les citer. Du coup, il y a moi et le Lupembe. Il y a David Santos, donc qui est Santos dans le LBS NTS, donc mon associé premier. J'ai Benjamin Matusadila, j'ai Daniel Gondé et j'ai Nathan Boula. Donc la tâche de David Santos, lui, c'est un peu faire ce que je fais, mais dans l'ombre. Donc tout ce qui se passe en story, des fois c'est lui qui le fait. Donc toutes ces petites choses. Daniel Gondé, justement lui c'est le photographe. C'est le photographe vraiment de notre team. Benjamin Matusadila, c'est un peu celui qui gère un peu tout ce qui est au niveau de la direction artistique, si on peut dire ça comme ça. Donc pour que dans nos vidéos tout se passe bien, que je parle bien, donc toutes les corrections à avoir pour les prochaines choses. Et on a aussi du coup Nathan Boula qui est là, qui avait, en fait lui c'est un ami proche, mais que j'ai intégré dans la team parce que c'est quelqu'un qui nous suit partout. Et vraiment, il mérite un big up aussi parce qu'il est derrière beaucoup de vidéos. Donc voilà encore un peu la tâche de chaque personne, quoi. Est-ce que tu n'en as pas marre des fois de faire autant de matchs sur les week-ends ? C'est vrai que des fois, ça peut être assez long. Oui, bien sûr. Je pourrais dire ça, bien sûr. Des fois, je dis pas que j'en ai marre, mais des fois, je me dis, waouh, ça fait beaucoup. Mais je me dis que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait tout ça. Donc maintenant, je dois juste continuer, garder la cadence. Et en plus, je le fais avec le plaisir. J'ai du plaisir à le faire, donc je le fais. Je me rappelle d'une journée, c'était la journée des finales, donc il y a eu à Lantigny, avec les féminines et justement les juniors A, les juniors B, les juniors C, les juniors D aussi. Je me rappelle, c'était un matin, j'étais fatigué. Mais je me suis dit, non, c'est le travail, il faut que tu y ailles, c'est une bonne journée, tu peux faire des rencontres avec beaucoup de personnes. Alors vas-y. Donc malheureusement j'avais raté la première mi-temps du match de la finale des FF19. On t'en voudra pas, je crois. non. Mais j'étais arrivé justement pour la deuxième mi-temps et après je suis resté toute la journée là-bas et puis toutes les rencontres que j'ai faites, waouh, c'était juste magnifique ce jour-là. Donc c'est des choses, des fois je me dis waouh, c'est vrai que tu dois te sacrifier, mais à la fin t'es content. T'es largement content. Puis je suis resté carrément jusqu'au dernier match, donc opposant Wisterman-Mézières à Dudingen. Donc je me suis dit, waouh, très longue journée, mais au final, j'étais content, quoi. Alors, on le voit sur ton compte Insta, ça a pris des abonnés un peu de l'ampleur. Romain et moi, qui sommes souvent aussi au bord des terrains, on entend aussi que les gens maintenant te connaissent. Les petits aussi, j'ai l'impression, ils veulent des photos avec toi et tout ça. Ouais. Est-ce que les clubs de foot te demandent des fois de venir à leur match ou à leur événement ? Alors, des fois, plusieurs fois quand même. On nous a quand même demandé de venir à plusieurs événements. Là, il y a eu par exemple la Coupe du Lac. La Coupe du Lac où justement on a été.
Il y a eu le tournoi comme un bœuf aussi, on a été. Et j'aimerais bien aussi dire le free travel, si je ne me trompe pas, à plein fin. Bon, là, on m'a pas invité moi, mais vu que mon équipe était invitée, du coup, j'y ai aussi été. Mais ouais, donc du coup, on nous appelle quand même pas mal. Et là, pour cette saison-là, on a quand même pas mal de collaborations qui vont arriver avec de bonnes équipes, de bons clubs de la région. Donc on se réjouit, quoi. Ouais, donc c'est maintenant que les clubs commencent vraiment à nous appeler parce qu'ils voient aussi l'ampleur et ils voient qu'on est un peu appelé gauche à droite, donc ils ont aussi envie d'être priorisés, quoi. J'aimerais juste poser une question sur tes interviews d'après-match qu'on arrive bien à identifier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu prépares, comment tu choisis aussi les personnes que tu interroges, etc. Oui. Alors, comment je prépare mes interviews en premier lieu, lors du match, j'analyse un peu le match en entier. C'est pour ça que je préfère quand même arriver aussi au début du match. Comme ça, j'ai le temps de voir aussi certains temps forts, certains temps mous aussi. Comme ça, je peux aussi rebondir dans certaines interviews en disant qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, etc. etc. Donc, c'est comme ça aussi que je prépare mes interviews. Donc, comment dire ça? Donc, j'analyse le match du début à la fin. J'analyse. Et ensuite, pour trouver une personne, c'est là où je vous disais en off, je suis une personne très, très timide. Oui, les gens veulent écouter, on dirait pas du tout que je suis timide, mais je suis très, très timide. La preuve, quand je suis venu t'interviewer lors de ton dernier match, moi, je voulais que toi. J'avais déjà prévu avec toi, je t'avais carrément écrit que je voulais justement une interview avec toi parce que c'est bizarre à dire, mais j'ose pas vraiment aller vers les personnes. Mais les gens pensent que j'ose aller vers tout le monde, mais non. J'ai un peu cette peur et du coup, je reviens un peu en arrière en disant justement le nom de Benjamin, de notre équipe. Du coup, c'est lui des fois qui va chercher, tu serais chaud de faire une interview. Puis du coup, les gens, ils sont grave ouverts parce que ils connaissent le projet, ils connaissent le concept, donc ils sont directement open. Donc, et après, moi, je me dis, ça va. C'est un peu, ça va. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez timide, donc c'est un peu chaud quand je dois aller prendre une personne pour faire une interview. Donc. C'est pas évident d'aller vers l'autre. Et puis oui. Quand t'es timide, c'est chaud. Mais les gens, ils me croient pas quand je leur dis que je suis timide. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très timide. Ouais. Voilà, c'est ça. Une fois que tu es avec la personne, tu dois l'interviewer. Oui. Franchement, le jeu de l'interview, c'est pas non plus simple. Pas tout le monde peut interviewer quelqu'un. Et depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant, est-ce que tu remarques qu'il y a quand même une évolution dans tes interviews? C'est mieux construit? Oui, beaucoup plus. Il y avait une remarque qui me revenait souvent. C'était que lors des interviews, j'avais l'habitude de dire Et cette remarque-là, en fait, c'est dur aussi d'enlever ces petits moments des mais c'est quelque chose que j'essaye vraiment de corriger au maximum. Mais je vois qu'il y a une large évolution depuis le début à aujourd'hui par rapport à ce petit tic-là. Mais sinon aussi dans la globalité aussi de l'interview, dans comment c'est formulé, comment je pose les questions. Avant, j'avais pas trop de fil rouge. J'arrivais et boum, je rentrais dans le tas. Mais maintenant, voilà, j'ai une certaine image à avoir. C'est vrai qu'on n'est pas totalement professionnel. Moi, j'ai toujours dit que mon but, ce n'est pas d'être forcément professionnel. Moi, mon but, c'est juste de vous transmettre vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du foot, qu'est-ce qui se passe dans la tête aussi du footballeur, qui soit en première ligue. Par exemple, on avait fait avec Emery Pinga. On a fait aussi avec Gilles Richard du Stade Lyonnais. Donc, mon but, ce n'est pas vraiment de vous montrer un côté forcément professionnel, mais un côté humain. Parce que je pense qu'avant tout, quand on fait une interview, on a surtout envie de savoir le côté humain. Donc la personne, donc pas moi qui interviewe, mais l'interviewé, de voir aussi comment il pense, mais côté humainement et pas côté des fois professionnellement. Je pense que ça change aussi la perception aussi des choses des personnes, quoi. Quand tu as commencé au début, tu as des gens qui t'ont dit Elise prend pour un journaliste et tout, des critiques un peu par rapport à ton projet. Critiques négatives. Oui, quand même, on n'en a pas eu directement, mais c'est toujours les bruits de couloir. Donc on entend là-bas que lui, regarde comment il fait son travail, regarde là-bas. Et moi, je me dis que de toute façon, je ne vais pas plaire à tout le monde, mais tant que je plais à moi et à mes proches, on doit juste aller tout droit. On doit juste aller de l'avant. Et puis c'est ça, en fait, qui nous booste aussi. Qui nous booste parce que des fois, oui, il y a des commentaires négatifs, mais on se dit que il y en aura de toute façon. Même si un jour, j'espère, j'interviens à Mbappé, on va quand même me dire, ouais, mais là, t'as mal fait. Ok. Moi, en tout cas, j'ai apprécié mon moment.
Mbappé, c'est le rêve. Ah, le rêve. Oui, c'est qui la personne, si tu peux choisir, le footballeur, footballeuse, si tu peux choisir? Je saurais pas te dire. Je saurais pas. Si maintenant je devrais. Par exemple, j'ai en parenthèse, pas un rêve, mais un objectif localement, c'est d'interviewer un joueur de Gauthieron. Premièrement, localement, restons local, parlons Gauthieron. Parce que je pense que Gauthieron, en termes de sport dans la région, c'est c'est le club phare, quoi, c'est le club numéro 1. Donc, ça serait déjà mon premier objectif en termes de région. T'as déjà des joueurs de Gauthieron qui ont liké tes publications? Oui. Bah, Bikoff, avec qui on est aussi en contact. Donc, ton coéquipier. Exactement. Avec qui on est en contact. Donc, sûrement quelque chose qui va se faire, normalement. C'est vrai? Oui. Quelque chose qui va se faire. Donc, on parle pas beaucoup, mais il y a sûrement quelque chose qui va se faire avec Bikoff lui-même. Donc, c'est déjà un grand pas pour nous. Donc, on pourra avoir du hockey sur LBS NTS. Oui, c'est aussi une des résolutions pour cette année 2025-2026. D'avoir du hockey, parce qu'il ne faut pas oublier que le sport un peu numéro 1 ici et même en Suisse, pour moi c'est le hockey, quoi. Ouais, c'est le hockey. Donc un joueur de Gauthieron comme rêve, comme objectif. Comme objectif. Ouais. Alors moi je ne suis pas trop hockey, mais en tout cas mes objectifs premiers c'est vraiment Bikoff et Sprunger, je crois. Moi c'est vraiment eux, vraiment c'est Bikoff et Sprunger et ouais, voilà. En tout cas l'appel est lancé. L'appel est lancé. En tout cas, Bikoff, il le sait, et puis Sprunger, voilà quoi. Il le transmettra. Oui. Mais parmi toutes les personnes que tu as interviewées, il y en a une qui t'a marqué particulièrement? Une qui m'a marqué particulièrement, alors... Il y en a eu beaucoup, déjà. En fait, c'est ça. Là, il y en a eu tellement. Dites-vous que là, on a publié là, aujourd'hui à midi, on a vu que c'est notre 90e LBS NTS Immersion. Donc, c'est-à-dire qu'on en a fait plus de 90 quand même. Et même, il y en a de celles qu'on n'a même pas sorties. Donc, je pense plus d'une centaine. Mais des personnes qui m'ont marqué. Alors, je pense que Thibaut Petit, coach de Olympique, ainsi que Nathan Jurkovic. Parce qu'avant ça, on n'avait pas encore eu de personnalité. Et du moment que j'ai eu l'interview avec Thibaut Petit, déjà, c'est la première interview où j'ai vouvoyé quelqu'un. Sinon, plus d'interviews, je tutoie toujours les gens. Donc, mais là, c'est la première où j'ai vouvoyé. Donc, je peux dire que celle avec Thibaut Petit, je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué. Marqué en termes de professionnalisme de son côté et le professionnalisme aussi que j'ai dû avoir. Parce que c'est vrai que c'est pas mon ami. Donc, on doit le dire, c'est pas un pote. C'est un coach. Il y a du respect. Il y a du respect avec tout le monde aussi, justement. Mais là, c'est un coach. Lui aussi, il a une image à garder. C'est le coach du Fribourg Olympique, quoi. Donc, je pense que c'est lui et celle avec Nathan Jurkovic, c'est celles qui m'ont vraiment... Waouh, elles m'ont vraiment marqué. Mais j'ai trouvé très cool de sa part aussi, de sa manière de répondre, très respectueuse, pas du tout méprisante. Oui. Même si on pourrait se dire, bon, c'est juste un créateur de contenu un peu amateur. Mais non, il a joué le jeu. Et puis, j'ai trouvé vraiment... T'as pas pu arriver vers lui et dire mon gars. Non, malheureusement, justement là, voilà, j'ai pas pu faire ça, mais après c'est vrai que on s'est revus à de nombreuses reprises et là justement le contact était plus fluide, justement parce que vu qu'on avait déjà eu une interview et il nous suit, donc il voit un peu ce qu'on fait sur les réseaux. Nathan la même chose, il nous suit aussi et du coup c'est des personnes que je respecte vraiment amplement. Et même Jonathan Casadi, justement, j'ai eu une interview avec lui aussi peut-être 2-3 semaines après. Et là, c'était beaucoup plus style parce qu'il voyait très bien ce qu'on faisait. Donc, aller vers lui, lui demander une interview, c'était beaucoup plus open, quoi, justement. Voilà. À Fribourg-Gotteron, il y a un nouveau entraîneur dès cette saison. Oui. Mais il parle anglais. Ça pourrait être l'occasion, non? Ça pourrait être l'occasion. Après, voilà. En anglais? En anglais, yes, of course. Non, ça pourrait être, c'est sûr, ça pourrait être l'occasion. Après, ça sera un peu difficile parce que parler anglais, déjà, c'est bon. Je maîtrise quand même un minimum l'anglais. Par exemple, faire une interview en anglais en termes de foot, ça peut le faire, quand même, je pense. Mais en termes de hockey, je pense que ça va être difficile. Parce que trouver les mots, tout ce qui est tiers-temps, tout ça, moi, je m'y connais pas vraiment. Donc, c'est vrai que ça serait un peu difficile. Mais pourquoi pas? C'est un objectif que je peux me lancer d'ici leur fin de saison, quoi.
On va parler un peu de la saison de foot qui arrive. C'est aussi pour ça qu'on t'a invité. Tu as des nouveaux formats ou des nouveautés qui vont venir pour cette nouvelle saison de football? Alors oui, on a plusieurs nouveautés. Donc déjà, premièrement, tout ce qui est mise en page. Mise en page, on a plusieurs nouveautés qui vont arriver parce que là, on avait des mises en page un peu simples. On va dire, on avait juste notre logo, les clubs et justement les descriptions. Bon, c'est vrai que c'était un peu notre identité. Donc les gens, ils savaient que s'il y avait notre logo, c'était comme ça. Bah, ils savaient que c'était nous. Mais on a aussi envie justement de donner aux gens justement ce level up, nouvelle saison. Donc pour la saison 2025-2026. Donc vraiment que les gens ils voient que ok, pas mal. Ils avaient leur format avant. Et bah là on va un peu level up quoi. Donc ça en termes de visuel, ça serait ça. Après qu'est-ce qu'on pourrait justement là pour la mi-saison, on a prévu justement de récompenser, mais justement en plus avec des tuniques. Du coup, parce que là, on avait fait le LBSNTS People Choice, où du coup, le public devait désigner leur meilleur joueur ou meilleure joueuse de l'année 2024-2025. Et là, justement, on aimerait les récompenser du coup à la mi-saison, déjà, premièrement. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas le meilleur joueur du premier tour et du deuxième tour. Des fois, il y a des joueurs, c'est des joueurs différents. Donc, on aimerait vraiment récompenser premier tour et deuxième tour en termes de meilleur buteur, meilleure buteuse. Donc, premier tour, deuxième tour. Donc en leur offrant une tunique aussi. En fin de saison, on a prévu, donc là je vous dis vraiment en exclusivité parce qu'on ne l'a même pas annoncé sur les réseaux, on a prévu de faire une super coupe. Donc une super coupe justement avec les clubs méritants, enfin les équipes méritantes du premier et du deuxième, donc de toute la saison. Donc ça serait une sorte de super coupe qu'on lancerait, quoi. Mais là, on va plus officialiser les choses. Un tournoi? Une sorte de tournoi, voilà. Une sorte de tournoi un peu avec peut-être 16 équipes. 16 équipes qu'on va... Enfin, d'abord, à la base, on va choisir un peu 16 équipes. Donc, deuxième ligue, troisième ligue, quatrième ligue, cinquième ligue. On va voir aussi pour le faire avec les féminines et les juniors. Donc, c'est vrai que ça serait une grosse organisation, mais c'est un objectif à la fin de cette saison, quoi, de faire une super coupe. Ça serait après du coup les promotions. Oui, ça serait du coup après les promotions de faire une super coupe. Donc on espère que ceux qui seront pas en promotion mais qui mériteront quand même de participer à cette super coupe ne partiront pas en vacances trop tôt parce que sinon c'est sûr que ça va être difficile. Donc ouais, notre objectif c'est pas aussi de donner ce mérite à des équipes qui ont que fait les promotions, parce que moi-même j'ai fait les promotions cette année, quoi, malheureusement qu'on n'a pas réussi malheureusement avec Marly, il faut préciser. Avec le FC Marly, donc la deuxième équipe de FC Marly. Malheureusement on n'a pas réussi à monter en troisième ligue et je me suis dit qu'honnêtement il y avait des équipes qui n'ont pas fait les promotions mais qui méritaient largement leur place en promotion. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, il n'y a pas que les équipes en promotion qui méritent leur place en promotion, quoi. Donc c'est pour ça qu'on veut donner une sorte de deuxième chance. C'est vrai qu'il n'y aura pas de montée officielle via cette super coupe, mais il y aura au moins le mérite d'avoir été sélectionné dans cette super coupe, quoi. Tu peux nous faire quelques pronostics, Eli, pour la saison à venir? On sort une équipe 4e ligue, 3e ligue, 2e ligue? Oui, bien sûr. Vous voulez commencer par quelle ligue? On peut commencer par la 4e. La 4e ligue, alors... en 4e ligue, mes pronostics, désolé, hein, c'est purement subjectif. Ouais. Alors, moi, je pense qu'honnêtement... C'est pas parce que t'es là, Marius Cam, que je dis ça. Mais je pense honnêtement que la première équipe de Gruyère-Lac peut faire quelque chose de très beau cette saison. Je pense. Honnêtement, selon moi, en tout cas, elles font partie de mon top 3. Vraiment, l'équipe de Gruyère-Lac, je pense que c'est faisable. J'espère. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, c'est pas la seule équipe que je pense que là où c'est faisable, mais il y a Gruyère-Lac. Il y a la deuxième équipe du Schoenberg. Dites pas parce que c'est mon club, non, mais je pense qu'il y a quelque chose de très beau à faire parce qu'ils ont un nouveau coach, Chancel Soki, qu'ils appellent déjà le Mourinho du Schoenberg. Donc, cette équipe aussi a largement ses chances. Après, moi, je mettrais une équipe que j'ai affrontée l'année passée, Kerzers.
Je pense aussi que la deuxième équipe de Kerzers a pas mal de chances de faire les promotions et de monter. Et voilà, je pense que ce serait ça Tes pronos. mes pronos. Ok. Mes pronos, voilà. Troisième ligue. Troisième ligue, alors là je vais être assez rapide. Troisième ligue, je pense qu'il y a Cormabeuf, là où tout le monde m'avait envoyé à la base. Cormabeuf, je pense qu'ils ont un très beau projet. Là, cette année, il y a eu quand même des bonnes recrues avec Phi. Ouais. Donc je pense que c'est une très bonne recrue aussi pour la troisième ligue de Cormabeuf. Je pense qu'il y a eux, il y a Centre-Broye aussi que je mettrais dans mes pronostics. Et une troisième équipe, je mettrais... Ouf, là j'espère pas les clubs ils vont m'en vouloir parce qu'il y a tellement d'équipes, mais je pense que je dirais Marly. Avec justement Isaac qui a repris cette première équipe de Marly avec plein d'anciens joueurs du team AFF, des joueurs aussi qui étaient à Dudingen. Donc je pense que c'est une équipe jeune et qui vont amener beaucoup de fraîcheur sur Faudra juste pas licencier le coach à 3 matchs de la fin. Ouais, c'est ça, voilà, c'est vrai, faudra juste pas... Si je peux donner un conseil. Non, bien sûr, t'as raison, faudra juste pas licencier. Après, voilà, c'est des choses, voilà, moi j'étais au club, c'est des choses en interne qu'on a, entre parenthèses, comprises. Après, c'est sûr qu'à l'externe, on comprend pas forcément les choses. C'est comme moi, un exemple typique, LBS-NTS, les gens, vus de l'extérieur, des fois, ils me disent, mais on a l'impression que tu fais tout et n'importe quoi, donc tu vas dans tous les sens. Mais si vous êtes à l'intérieur de LBS-NTS, vous pouvez comprendre sûrement mes choix. Donc je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec le FC Marly, quoi. C'est clairement ça. Et deuxième ligue. Alors, deuxième ligue, moi, mon pronostic, j'ai 3 équipes, c'est Châtel, Gumfrance et Schönberg. Ouais. Me dites pas, j'ai encore vraiment mis mon équipe, non. Non, ça fait sens par rapport à la saison dernière. Oui, bien voilà, sûr. clairement. Donc, Et toi, tu vois Châtel quand même Châtel, justement, là, j'ai vu leur match amical. Ils ont fait 5-1, si je me trompe pas, contre Gumfance. Donc, je me suis dit, waouh. Et Gumfance, waouh, c'est quand même une très bonne équipe. Donc, je me suis dit, ok, Châtel 5-1. Je pense que Châtel, je pense là, ils vont remonter la pente. Et je rajoute aussi La Tour, parce que La Tour, ils ont plus d'un tour dans leur sac, cette équipe-là. Déjà, Nouveau coach aussi. c'est ça aussi. Avec Maxime Afonso. Donc je pense que ça peut aussi... ces 4 équipes-là, je les mettrais en tout cas top 4. Après, est-ce que les gens diront le contraire? Est-ce qu'ils diront que j'ai raison? On verra bien à la fin de la saison, quoi. On fera le bilan avec toi. Voilà, on fera le bilan. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment mes tops équipes, quoi. Merci beaucoup de t'être mouillé. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, je mouille. Mais je devais mettre mon club parce que je sens vraiment que... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose vraiment à faire, que ce soit du coup 4e ligue, en 2e ligue. Même justement, il y a une nouvelle équipe en 5e ligue. Donc ouais, je pense que ça peut aussi faire quelque chose. Les A du Schönberg aussi pas mal, avec Patrick Rapeau en tant qu'entraîneur. Il y a du level au sein de cette équipe. Et une nouvelle pelouse. Oui. C'est ça? Oui. Hier justement, il y a eu match contre Centre-Broye, remporté 4-1. La nouvelle pelouse, donc avec la première équipe de Schönberg qui n'avait plus joué sur cette pelouse depuis 10 ans, si je me trompe pas. Parce que c'est pas homologué pour 3e ligue, 2e ligue, donc c'est homologué pour les 4e ligues. Donc après 10 ans, le retour de la une bonne victoire, c'était quand même pas mal, quoi. Mais ils peuvent pas jouer. Non, pour officiellement ils peuvent pas. Mais pour match amical, ça irait. Match amical, ça allait, oui. Okay. Voilà. Avant de passer à la banquette, c'est notre dernière partie. Peut-être une question un peu plus sur l'avenir de ton projet. Alors, faut le préciser peut-être aux gens, mais toi, tu travailles la semaine? Oui, voilà. Tu travailles. Là, j'ai les vacances. Voilà. Là, j'ai les vacances. Mais donc ça, c'est purement à côté de ton boulot. Oui, clairement. Mais est-ce qu'à l'avenir, il y aurait moyen de vivre de ce projet ou bien ça serait compliqué? Alors, de vivre de ce projet, on l'espère. On l'espère. En tout cas, on fait de notre possible justement pour essayer déjà de trouver tout ce qui est des sponsors. Parce qu'on trouve que ce qu'on fait, je pense que... En plus, quand on va au bord du terrain, on nous parle souvent, mais vous avez des sponsors, vous cherchez des sponsors? Oui, là je le dis officiellement, oui, nous sommes à la recherche de sponsors pour cette saison 2025-2026. Donc, et puis du coup, ici, il y a des personnes aussi qui viennent de bon cœur, qui nous donnent aussi du coup des fois des fonds. Donc on les remercie aujourd'hui, vous êtes tellement nombreux à nous avoir fait
enfin des fonds, donc des cadeaux, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a utilisé à bon escient. Donc en achetant du coup du nouveau matériel, nouveau micro. Donc je pense que les micros c'était un peu le problème au début. Les gens me disaient mais ça grésille, laissez-nous un peu s'il vous plaît, on va arriver un peu. Donc voilà, nouveau micro. Voilà, du coup là, on a fait notre merch. Bon, les gens ils voient pas, ils voient pas, mais on a lancé un peu notre nouvelle merch. Donc avec des jaquettes, des t-shirts. On va aussi aller plus loin sûrement avec des chaussettes aussi. On va aussi, voilà, on va un peu gratouiller. Donc voilà, donc tout ça demande des fonds. Mm-hmm. C'est pour ça que là, on a quand même fait déjà quelques demandes de sponsors. On n'a pas encore reçu de réponse malheureusement, ou bien des réponses négatives, mais voilà, quand on persévère toujours et on sait qu'on va trouver de nombreux sponsors, quoi, parce que ce qu'on fait, je pense que c'est... Bon, je sais pas si je peux dire qu'on mérite des sponsors, mais je pense qu'on mérite quand même certains sponsors, quoi, parce que... Voilà. Certaines reconnaissances. Voilà, parce qu'on n'est pas nombreux à le faire dans le canton de Fribourg. Enfin, je sais pas si... Je pourrais même dire qu'on est les seuls à faire ce qu'on fait. Parce que nous, on touche vraiment à tout et n'importe quoi. Vous pouvez me voir au bord d'un terrain de foot, de quoi vous pouvez me voir sur un cheval. Vous voyez où je veux en venir ? Donc on est, entre parenthèses, je pense que les seuls qui font vraiment tout ça en globalité. Après, justement, en termes de foot, il y a aussi Foot Fribourg, qu'on respecte énormément, justement, Seb Maury, on a déjà eu plusieurs discussions avec lui. Donc aussi une collaboration qui arrive sûrement avec Foot Fribourg. Là, on le dit aussi en exclusivité. Encore à voir dans quel contexte on fera cette collaboration, mais une collaboration qui arrive. Donc voilà, quoi. Trop bien. On voulait passer à la banquette, qui est un peu la fin de l'épisode, avec des questions un peu plus légères, entre guillemets. Oui, bien sûr. Si tu devais convaincre quelqu'un de suivre le football régional, tu lui dirais quoi ? Alors une personne qui habiterait dans la région ou qui serait pas forcément intéressée, ouais. Ah, pas forcément intéressée. Comment tu pourrais le argumenter, puis la convaincre ? La convaincre. Alors déjà, je pense que je lui dirais d'accord. Certes, la personne, elle est peut-être pas intéressée à la base par le foot, mais je pense qu'on a tous une appartenance. On a tous une appartenance via un club indirectement. Par exemple, moi qui habite à Marly, j'ai cette appartenance avec le FC Marly, même si je n'aimais pas le foot, j'essaierai quand même de savoir ce qui se passe avec la première équipe de Marly. Parce que c'est vrai, les gens, des fois, ils ne s'intéressent pas aux deuxièmes équipes, mais première équipe, je m'intéresserai quand même minimum. Donc je dirais que pour avoir cette appartenance, parce que des fois, justement, les gens, ils sont plus, ils essaient de s'appartenir à des jeunesses ou tout ce qui est des choses comme ça, mais il y a aussi le foot. Donc il se passe des belles choses au sein de nos équipes, de nos clubs. On voit très bien que les promotions, parce qu'on voit clairement que les promotions, peut-être il y a des personnes qui sont même pas intéressées par le foot, mais il y a tellement de monde parce qu'ils ont cette appartenance avec ce club. Donc ils ont rien à voir avec le foot, mais via tous ces matchs, cette appartenance, donc ils aiment indirectement l'équipe, quoi, indirectement le club. Donc je pense que je leur dirais, honnêtement, venez un peu vous familiariser avec ce club et indirectement vous allez aimer le foot. Je pense que c'est clairement ça. Je suis convaincu. Ouais, c'est ça. Le terrain de foot tu préfères dans le canton de Fribourg? sans dire Schönberg. Vous savez, je pourrais dire Schönberg, mais c'est mon nouveau club, oui certes, mais le terrain que je préfère dans le canton de Fribourg, vous allez être choqués, hein, c'est le terrain du Vivier à Villa-Saint-Pierre. C'est là où j'ai commencé le football. Eh oui. Très bien. Ouais. Il y a eu la dernière finale de Coupe fribourgeoise. Eh oui, effectivement. C'est là où j'ai commencé mes premiers pas sur le foot. Donc, avec le FC Villa-Villarambou, dans le regroupement Vive Mamicha à l'époque. Enfin, il est toujours, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui, donc c'est là où j'ai commencé. Donc oui, big up à ma premier club. Et en ville de Fribourg? En ville de Fribourg, alors... Schönberg. Donc, le terrain Mon-Repos. Là, le terrain Mon-Repos. Là, je parlais avec le cœur, quoi. Mais après, oui, je dirais quand même le terrain Mon-Repos.
J'aimerais bien dire le stade de la Mota, où j'ai fait quand même peut-être 1-2 ans quand même, avec toi justement. Au stade de la Mota, on a joué ensemble. Donc ouais, quand même aussi le stade de la Mota, une petite pensée. Ouais, c'est central, oui, bien évidemment. Ton footballeur préféré quand tu étais plus jeune ou même maintenant? Quand j'étais plus jeune, alors moi ça a toujours été Ronaldo. Ouais, Cristiano Ronaldo, moi c'est vraiment waouh. Numéro 1 pour moi. Après voilà, il y a eu un moment où j'ai changé. Je sais pas comment j'ai changé. Un moment c'est passé à Messi. Et ouais, mais sinon depuis petit ça a toujours été Cristiano Ronaldo. Un club de la région que tu aimerais rejoindre, si tu pouvais choisir. Si je pouvais choisir. Ouais, un club qui t'a toujours un peu donné envie, mais... Alors, si on avait fait l'interview avant que je fasse mon transfert au Schönberg, j'aurais dit le Schönberg. Parce que c'est tellement un club, bon, il y a tellement de nationalités dans ce club et je me sens vraiment au sein de cette famille, quoi. Donc, de plusieurs nationalités qui se rejoignent et qui jouent vraiment pour le foot, voilà, quoi. Parce que, voilà, on sait très bien, c'est le quartier du Schönberg, donc c'est un peu un quartier qui a été mis un peu pas en avant, mais un peu derrière, quoi, avec tous ces clichés qu'on pourrait toujours dire. Mais moi, je me suis toujours dit non, il faut que je joue au Schönberg, il faut que je vive cette sensation de jouer au sein de ce club. Mais actuellement, un club que j'aimerais bien rejoindre... Ah, vous me posez une colle, parce que je connais un peu tous les clubs maintenant, c'est ça, donc... je pourrais dire Gruyère-Lac, Morat, tous les clubs où je suis passé, mais là, je sais pas. Mais un club de foot que j'ai toujours rêvé rejoindre, je pense que un rêve de gosse, je reviens au terrain du Vivier avec le FC Villa-Villarambous, de jouer avec leur une, parce que c'est un peu ça l'objectif quand on joue en junior. T'as toujours envie de jouer avec la une de ton équipe, donc je pense que ça serait le FC Villa-Villarambous, donc de revenir au sein de cette première équipe. Voilà. Finalement, ton meilleur souvenir en tant que joueur de footballeur de Talus? Depuis tout petit, Mon premier but en junior F, c'était à Siviri, je n'oublierai jamais. C'était un lob. C'était un lob sur le gardien et j'étais tellement heureux que je n'oublierai jamais ce but. Donc c'est vraiment mon souvenir, c'est mon tout premier but avec le FC Villa-Villarambous. Je ne sais plus contre qui je jouais, mais c'était à Siviri lors des tournois junior F. Et nous, on avait la chance, justement, il y avait les grands buts, enfin les mini-buts. Mais de ce que je sais aujourd'hui, il n'y a plus... Ouais, c'est un peu différent. Même. Voilà, c'est un peu différent, mais c'était mon tout premier souvenir, un lob. Et voilà, mon souvenir. Elie, merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous. 42 minutes pas mal. D'histoire. Quand même. Pas mal. Et puis, si jamais les gens veulent en savoir plus, rendez-vous sur ta page Insta. Ou C'est bien, de toute façon, Oui. ils te croiseront au bord des terrains de foot cette saison. C'est ça, donc sur notre page Instagram, donc lbsnts.ch. On est aussi sur TikTok, donc la même chose, lbsnts.ch sur TikTok. On est aussi sur Snapchat, donc pour ceux qui maîtrisent plus Snapchat, on est sur lbsnts aussi.ch. Aussi une exclue aussi que peut-être vous dire, on regarde aussi pour lancer aussi notre site internet. On essaie un peu de voir aussi comment le faire, parce que bon, ça demande du travail. Et donc c'est aussi un des objectifs de lancer une page internet avec lbsnts. Justement là, ça serait pas lbsnts.ch, ça serait lbsnts.ch, mais que le .ch normal, pas .ch. Donc voilà, et je répète encore, nous recherchons des sponsors, donc toutes les personnes, des entreprises qui sont intéressées par notre projet, notre concept, qui admirent le football de Talus et même tous les autres sports, on est ouvert, quoi. On est ouvert. Le message est transmis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elie. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.